Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps et cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix maintenant. Tout confus, brisé, je me rends blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Moi je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très haut est trop grand pour moi. Je veux en être délivré, délivré à cette heure. Révèle-toi, révèle-toi. Jésus vient, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Puis tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je pus croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève triomphant, blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, moi mon cœur est plus blanc que la neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, oui, je serai plus blanc que la neige. Béni peuple de Dieu, il est exactement 18 heures à ma montre. À l'église de Dieu, qui est au ministère tel que je suis, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit
le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne les hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. N'est-ce pas si beau tout ceci, bien-aimé? N'est-ce pas si beau? Avec cela, nous allons chanter avec cœur de reconnaissance à l'Éternel, notre premier cantique d'aujourd'hui. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas seulement pour ceux qui savent chanter, c'est plus pour ceux qui ne savent pas chanter. Mettez-vous ensemble avec nous, chantons, élevons la voix à notre Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Et louons avec foi le Seigneur. Nous tournons au céleste contemplable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ses yeux s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos faux faits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton
amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nos disposes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Bien-aimé peuple de Dieu, gloire à Dieu, et que ce chant retentisse en tout lieu. Quel que soit le lieu où on se trouve, que ce chant se fasse entendre. Béni sois-tu, toi qui entends ce chant, de là où tu es, de là où tu invoques l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé peuple de Dieu, ainsi parle l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Béni peuple de Dieu, afin d'invoquer avec insistance le nom de l'Éternel, notre Dieu, nous allons nous plier maintenant sur le psaume 30. Psaume 30, il est écrit, psaume cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Seigneur, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais, dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. L'Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Afin que mon cœur chante l'Éternel, je vous inviterai à chanter avec moi. Je vous inviterai à... Je demande pardon. Je m'excuse pour le téléphone. Je m'en excuse pleinement.
Veuillez m'excuser, s'il vous plaît, pour cet appel. L'homme a créé la machine, mais la machine a fini par le trahir. Ceci semble être une très belle trahison. Béni peuple de Dieu, comme je le disais tantôt, veuillez vous joindre à moi afin que nous puissions chanter à l'Éternel. Je m'en excuse pleinement de ce qui est arrivé, de cet appel dont je ne m'attendais pas du tout. Comme je le disais, nous allons chanter ensemble Dieu Tout-Puissant. C'est un chant issu de Alléluia, numéro 41, 29. Ô clément, ô les ombres du soir. Et que je suis
Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. C'est de tout mon être au Saint-Père céleste que je reconnais que ce grand Dieu a fait de moi ce que je suis. Béni de Dieu quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser aussi à moi, au pécheur que je suis. Mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sons, les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Béni de Dieu, rien n'est plus grand que son amour. Je le dis et je le redirai encore. Rien n'est plus grand que son amour. Béni de Dieu quand je songe à ce mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, pauvre pécheur que je suis, que son cher fils est devenu mon frère, que moi aussi, je suis l'héritier du grand roi. Béni de Dieu, ce mystère est grand, ce mystère est énorme. Avec quel autre Dieu pourrons-nous nous retrouver dans une telle situation? Avec quel autre Dieu? Où irions-nous chercher un Dieu autre que celui-ci qui puisse nous offrir une telle occasion? Peuple de Dieu, le moment que nous vivons est un moment magistral. Le moment que nous vivons est un moment unique. Le moment que nous vivons est un moment à célébrer. Raison pour laquelle je vous invite à la confession des péchés. Car ce sont les péchés qui placent une barrière entre lui et nous, et entre nous et lui. Béni peuple de Dieu, confession nos péchés devant l'Éternel. Ainsi parlait-il, le créateur de toutes choses, le créateur du ciel d'azur, le créateur des étoiles, le créateur des êtres humains, le créateur des animaux. Je suis l'Éternel,
C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Amen. Bien-aimé, chante avec moi. Veux-tu briser du péché le pouvoir? C'est utilisé sur les ailes de la foi, numéro 209. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Dans ton cœur, tu veux le recevoir. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang, Jésus mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus mon sauveur. Et tu m'as fait du paiement et l'enfer. La force est en Christ, la force est en Christ. Le jeu d'un mot fait tomber tout est fait. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang, Jésus-Christ mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Tu marchais toujours plus triomphant. La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang, Jésus-Christ mon sauveur, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Béni de Dieu, je suis fort par le sang de Jésus. Je suis fort par le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, comment te sens-tu? Te sens-tu toi aussi fort dans le sang de Jésus-Christ, à travers ce sang qui t'a franchi de tout péché? Bien-aimé dans le Seigneur, moi je suis fort. Je suis fort par le sang de Jésus qui m'a franchi de tout péché. Béni de Dieu, nous entrons actuellement dans la phase de déclaration du pardon. Fils du Très-Haut, celui-là n'est pas un homme pour nous mentir. Il nous dit, et il nous le dit avec insistance, je pardonne vos fautes. Je pardonne tous vos fautes. Quel que soit ce que vous avez commis comme faute. Quel que soit ce que vous avez commis comme péché. Entrez en repentance. Et lui qui est le Dieu bon, lui qui est le Dieu miséricordieux, il nous pardonne. Béni de Dieu, ainsi parle l'Éternel. Les grains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabains à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite
Ils passeront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Béni du Seigneur. Si la confession des péchés a été faite selon la sincérité du cœur, la Bible nous annonce sans équivoque que nos péchés, que tous nos péchés nous sont pardonnés. Nos péchés nous sont pardonnés au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Béni peuple de Dieu, réjouissez-vous d'avance, car vos péchés vous sont pardonnés. Réjouissez-vous, car ce n'est pas une partie des péchés qui sont pardonnés. Tous nos péchés nous sont pardonnés. En signe de reconnaissance à cet Éternel qui pardonne les péchés, qui ne pardonne pas seulement une partie des péchés, mais qui pardonne tous nos péchés, qui nous affranchit de ces péchés-là et qui nous rend blancs comme la neige. Chantons à l'Éternel, ne crains rien, je t'aime. De chant de victoire, numéro 226. Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui comme au jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde.
Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent si l'inconnu. De près il m'entoure, plus près Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Béni de Dieu, Jésus, mon sauveur, me garde. Je sais avec ferme conviction que je ne suis jamais tout seul, mais jamais et à grand jamais. Ne crains rien, ne crains rien, ne promène pas de vains regards, car je suis l'Éternel. Béni peuple de Dieu. Il nous dit qu'en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Il nous dit que hors moi, vous ne trouverez plus rien. Pourquoi craindre? Et qui craindre? Béni peuple de Dieu, nous nous préparons pour entrer dans la prédication d'aujourd'hui. Mais avant d'arriver à la prédication, nous allons passer par la confession de foi. Confessons notre foi, bien-aimée. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Béni peuple de Dieu, entrons maintenant dans la phase de la prédication. Avant d'arriver à la phase de la prédication en soi et pour soi, nous passerons par la lecture des textes bibliques. Aujourd'hui, nous avons 3 textes à notre disposition. Béni de Dieu, le premier texte d'aujourd'hui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, au chapitre 43, les versets de 3 à 6. Le deuxième texte d'aujourd'hui se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets de 1 à 3. Notre troisième texte d'aujourd'hui, qui sera également notre texte de prédication, est issu du livre de Jean. Jean chapitre 1, les versets de 29 à 34. Si cela vous va, vous pouvez prendre votre
Bible et lire dans votre Bible. Sinon, ici, nous lirons dans la version Louis II. Le premier texte, comme nous l'avons dit, se trouve dans le livre d'Ésaïe 43, les versets 3 à 6. Là, il est écrit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai à l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Parole du Seigneur. Le second texte, comme nous l'avons dit, se trouve dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 1, les versets de 1 à 3. J'ai dit 1 Corinthiens chapitre 1, les versets de 1 à 3. Là, il est écrit. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Béni peuple de Dieu, notre texte de prédication d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Jean au chapitre 1, les versets de 29 à 34. Là, il est écrit. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de tapoter. Je vous prie de mettre le cœur. Je vous en supplie de bien vouloir tapoter, de bien vouloir mettre des cœurs. Ceci ne nous coûte absolument rien. Fils du Très-Haut, Fils de Dieu, nous entrons ainsi dans la prédication de la parole. De Jean 1, les versets de 29 à 34. Béni de Dieu, il n'existe pas de test de première division, encore moins de test de deuxième ou de troisième division. Cependant, certains tests bibliques ont du poids. Cependant, sur certains tests bibliques, on peut y passer l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, le test de ce dimanche n'a que 6 versets. Sur ces 6 versets, je suis en mesure de prêcher 6 jours.
C'est-à-dire, je passe une journée à prêcher sur chacun des versets de ce test. Parce que c'est un test qui me parle. Parce que c'est un test qui me touche. Parce que c'est un test à travers lequel j'ai une expérience accrue. Parce que mon ressenti face à ce test est énorme. Ce test, je l'ai à fleur de la peau. Béni de Dieu. Puisqu'il faut bien qu'on commence la prédication et qu'on l'arrête à un moment donné, nous allons essayer de faire une certaine sélection. Nous commencerons et nous nous arrêterons à un moment bien donné. Ce que je dis ici, une grosse partie me concerne. Une grosse partie, je l'aurais vécu. Une grosse partie, c'est mon quotidien. Béni de Dieu. L'impression que j'ai en lisant ce test, c'est que c'est une exposition d'une partie de ma propre vie. C'est un test qui me parle profondément. C'est un test qui me touche particulièrement. Béni de Dieu, je commencerai par le verset 29. Qu'est-ce qui est écrit au verset 29? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comme je l'ai dit tantôt, je suis à mesure, juste avec ce verset, de prêcher toute une journée sans m'arrêter. Limitons-nous donc à l'essentiel, bien-aimés. Il vit venant à lui. Il vit. Il ne dit pas que quelqu'un a vu et il m'a raconté. Ce n'est pas du racontage, c'est son vécu à lui, Jean. Bien-aimé, toi, que vois-tu? Vois-tu ce Jésus-là venir à toi aujourd'hui? Vois-tu ce Jésus? Es-tu en mesure de pouvoir le voir? Parce qu'il peut être là, mais seulement tu ne le vois pas. Parce qu'il peut venir à toi, mais seulement tu n'as pas la capacité de pouvoir le voir. La question d'aujourd'hui, c'est, vois-tu ton Sauveur venir à toi? Le titre du culte d'aujourd'hui, tu as du prix à mes yeux. Toi qui me regardes en ce moment, l'Éternel te dit en ce dimanche que tu as du prix à ses yeux. Ceci étant, il ne t'abandonnera pas. C'est une certitude. Béni de Dieu, dans le même verset où il te demande de voir l'Éternel venir à toi, il te dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'invite tous ceux qui sont en train de me suivre en ce moment à répéter après moi. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Recommençons. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Notons une chose primordiale. Il dit, voici. Vous me direz que c'est tout à fait logique qu'il dise voici. Voici parce qu'il vit Jésus venant à lui. Il ne dit pas, voilà l'agneau de Dieu, mais il dit, voici l'agneau de Dieu. Béni peuple de Dieu. En disant, voilà l'agneau de Dieu, il montre quelque chose qui est loin de lui. Il montre quelque chose qui est distant. Béni de Dieu. En disant, voilà l'agneau de Dieu, c'est fort possible que quelques-uns commettent des erreurs. Voilà, mais c'est lequel? C'est celui qui est à gauche ou celui qui est à droite? C'est celui qui est au centre ou celui qui est un peu reculé? Avec le voilà, ce n'est pas proche. Avec les problèmes d'acuité visuelle, on pourrait le voir très loin et ne pas voir exactement de quoi il est question et être très facilement confondu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle c'est voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En ce dimanche-ci, cet agneau de Dieu
est en train de venir à chacun d'entre nous. À moi qui suis en train de prêcher en ce moment, je le vois venir à moi. À vous qui m'écoutez en ce moment, il vient à vous. Il vient à chacun d'entre vous. Mais êtes-vous prêts? Êtes-vous préparés pour le recevoir de là où vous êtes? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'agneau de Dieu ce dimanche. Ce ne sera pas un autre dimanche. En ce dimanche, il est là. Ce voici est un mot très lourd. Pour ceux-là qui font par exemple du business, qui n'aimeraient pas réussir dans son business, ce qui manque, c'est celui-là qui lui dira, voici le business par lequel, si tu passes, tu vas réussir. Ce ne sont pas les voici qui manquent. Si vous êtes habitué à regarder sur Internet, à regarder les réseaux sociaux, il y a 1 milliard d'affaires que l'on dit, si vous utilisez cette IA, vous deviendrez riche. Si vous utilisez voici l'affaire que si vous faites, vous deviendrez riche. Voici le projet à ne pas traverser. Voici, il y a 1 milliard de voici. Mais derrière ces voici, il y a un seul voici, qui est un voici qui montre l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Qui n'aimerait pas que ces péchés soient ôtés? C'est la condition sine qua non pour entrer au paradis. C'est la ferme certitude que la porte du paradis s'est ouverte à vous. Béni de Dieu, peuple de Dieu. Voici aujourd'hui l'agneau de Dieu. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, nous aimerions faire le mieux. Nous aimerions nous projeter dans ce qui est le mieux. Il manque qui nous dit, voici. Il manque ce Jean-Baptiste-là pour nous dire, béni de Dieu, dans nos activités quotidiennes, il est fort possible que cet agneau de Dieu-là nous traverse et que nous ne nous rendions pas compte. Il faut bien un Jean-Baptiste pour nous dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Veuillez tapoter, veuillez mettre les cœurs, s'il vous plaît. Tapoter, tapoter, tapoter. Bien-aimé, la parole formidable dans le texte de ce matin, c'est ce voici que chacun aimerait voir. C'est ce voici que chacun attend dans sa vie. Plein de choses nous traversent, ou alors nous traversons beaucoup de choses sans nous rendre compte. La chose essentielle de notre vie, il manque ce Jean-Baptiste-là pour nous dire, voici l'essentiel de ce qu'il te faut. Béni de Dieu. Très facilement, Jésus nous traversera. Il nous traversera dans nos précipitations de tous les jours. Il nous traversera dans ce que nous sommes en train de faire, la tête baissée. Il nous traversera dans nos courses où on est presque toujours en retard. Oh, je suis en retard, Il faudrait la présence de Jean-Baptiste pour nous dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Béni de Dieu. Au verset 30, il est écrit, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Ce verset est plein de rebondissements. Je le relis et j'y vais un peu plus doucement afin qu'on puisse cerner comment il est construit ce texte. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Ça veut dire que cet homme, il est derrière moi, il est avec moi en ce moment et il est devant moi. Comment comprendre ce verset, ce texte a un très gros caractère métaphysique. La première question que nous poserons à Jean-Baptiste ici, mais comment as-tu fait pour le voir avant? Imaginez-vous un instant que votre enfant vient vous dire que papa, cet homme, ce voisin, je l'avais vu par le passé. Et le voici, je suis en train de le voir en vie encore maintenant. C'est fort, c'est interpellant, c'est appelant.
L'une des questions fondamentales qui sera posée, c'est la vision, est-ce une vision physique ou est-ce une vision métaphysique? Bien aimé, le test de ce matin, c'est un test fort et lourd en contenu. Je vous ai dit, je prêcherai sur ce test 6 jours sans m'arrêter. Sur chaque verset de ce test, j'en passerai une journée à prêcher et je ne m'arrêterai pas. Je n'en serai pas rassasié et je n'en serai pas satisfait. Comme je vous l'ai dit au début de ce test, c'est un test que je le ressens à fleur de peau. C'est un test qui me parle. C'est un test qui m'interpelle. C'est un test qui relate mon vécu, qui relate mon expérience, qui relate ma souffrance, qui relate mes larmes. Ce test, à mon endroit, est un appel sans équivoque. Béni de Dieu. Descendons au verset 31. Et du verset 31 au verset 33, il y a une parole que Jean prononce 2 fois. Et il insiste, je ne le connaissais pas. Cet homme, je ne le connaissais pas. Mais comment fait-il alors pour savoir que c'est vraiment lui, c'est l'homme exact? Ici, Jean nous dit, je suis passé du verset 31, je suis descendu au 33, sans m'arrêter au verset 32. Au verset 32, Jean dit, je rends témoignage. Ça veut dire que le test d'aujourd'hui est un témoignage. Quand Jean dit, j'ai vu, c'est palpable, c'est concret, ce n'est pas imaginaire. Parce que dans le même test, il y a du palpable, il y a du concret, mais aussi, il y a ce qu'on ne peut pas toucher. Quand Jean dit, par exemple, qu'il m'a précédé, il était avant moi, et le voici qui vient, il sera après moi. C'est très fort dans le monde métaphysique. C'est un test qui a un poids, aussi bien dans le physique que dans le métaphysique. Jean dit au verset 32, je suis en train de rendre témoignage, je me rends témoignage de ce que j'ai vu. Ce n'est pas ce qu'on m'a raconté. Ce n'est pas que j'ai entendu dire. Ce n'est pas de la calomnie. Ce n'est pas de la diffamation. Je ne suis pas en train de salir le nom de quelqu'un, mais je rends mon témoignage. Béni de Dieu à cet endroit. La question que je poserai à chacun de ceux qui suivent cette prédication aujourd'hui, demain et après-demain, c'est quel témoignage rends-tu? Quel témoignage rends-tu? Quel témoignage es-tu prêt à rendre? Toi qui me suis en ce moment, quel est ton témoignage? Béni de Dieu. Es-tu entré dans une église au lieu que l'on serve Dieu? C'est autre chose que l'on sert là-bas. Tu dois faire ton témoignage. Tu dois témoigner comme le fait Jean-Baptiste en ce moment. Bien-aimé, t'a-t-on fait entrer dans une maison secrète, dans un secte, dans une danse folklorique, dans un truc secret? Témoigne. Témoigne. Jean-Baptiste nous invite ce matin à faire notre témoignage. Béni de Dieu, Jean témoigne. Si toutefois, toi, tu ne témoignes pas, les autres rendront témoignage de toi. Quand je parle des autres, de qui parle-je? Je parle de la maison dans laquelle tu es entré. Ceux-là, ils vont témoigner que celui-ci, il est l'un des nôtres. Celui-ci n'ira pas loin, il est l'un des nôtres. Béni de Dieu. Si eux, ils ne rendent pas témoignage, le ciel rendra témoignage de vous. Le ciel dira, celui-là n'est pas dans nos rangs. Jésus-Christ l'a si bien dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ce n'est pas que comme il n'est pas avec moi, il est un peu à côté. Jésus-Christ l'a dit fortement avec insistance, celui qui n'est pas avec moi est directement contre moi. Dit en d'autres mots, tu es mon ennemi.
car nous ne sommes pas dans les mêmes rangs. Béni de Dieu, le camp, c'est à choisir maintenant. Dans quel camp voulez-vous mener votre jeu? Où voulez-vous mouiller votre maillot pour parler en termes de football? Voulez-vous mouiller votre maillot du camp de Dieu? Ou voulez-vous mouiller votre maillot dans l'autre camp? Béni de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour des témoignages. Aujourd'hui, les langues doivent se délier. Chacun doit témoigner ce qu'il a reçu. Chacun doit témoigner ce qu'il a vécu. Béni de Dieu. Certains témoignages ne sont pas les autres. En fonction de ce que j'ai vu, comme le dit Jean le Baptiste. Béni de Dieu. Ce test commence par, au verset 29, le lendemain. Mais avant d'arriver au lendemain, il y avait la journée d'avant. Pourquoi le test commence par le lendemain? Rappelons-nous qu'ici, le test, c'est le témoignage de Jean-Baptiste. Et il commence le test par le lendemain au verset 29, qui est notre premier verset de prédication d'aujourd'hui. Le lendemain, parce qu'il y a eu quelque chose hier. Béni de Dieu, toi qui me suis en ce moment, qu'est-ce que tu as eu à vivre hier? Nous devons avoir un regard dans le rétroviseur. Et dans ce rétroviseur, il y a deux paroles qui doivent sortir. Deux paroles importantes. Voilà l'église dans laquelle j'étais allé hier. Et voici le chrétien que je suis devenu. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que je fréquentais hier. Et voici où je me suis retrouvé aujourd'hui. Béni de Dieu. Ne nous limitons seulement pas au si je savais. Pour nous qui sommes vivants, il n'est pas encore tard. Quel que soit le lieu où tu es entré et que ce n'était pas de ta volonté, tu es à mesure par la repentance d'appeler la lumière dans l'obscurité dans laquelle tu es. Je ne suis pas en train de dire que ce sera chose facile. Mais lui-même, il nous dit, ne crains rien. Ne crains rien, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis avec toi. Bien-aimé, ce test est une invitation. Une invitation à faire une rétrospective afin de toucher l'introspective. Ces paroles sont fortes. Dans la prédication d'aujourd'hui, je mêlerai à plusieurs niveaux le physique avec le métaphysique. Parce que le test nous l'impose. Ce test, on peut le lire d'une autre manière. On peut comprendre ce test d'une autre manière. On peut interpréter ce test d'une autre manière. C'est un test très fort. Comme je le disais au début de la prédication, il n'y a pas de test de première division, il n'y a pas de test de dernière division. Car toute parole est utile. Mais béni de Dieu, le poids de certains tests, la mesure et la dimension de certains tests ne nous laisse pas indifférents. Ce test particulièrement ce matin. Si je vous demande de faire votre témoignage et que moi je ne fais pas le mien, ce ne sera pas sincère. Ce qui fait que moi je ferai le témoignage, je fais mon témoignage maintenant et je parle de ce que j'ai vu. Je ne parle pas de ce que j'ai entendu dire. Béni de Dieu. De faux prophètes, bien-aimés dans le Seigneur, de faux pasteurs, ils ont envahi le monde. Ce n'est pas un hasard s'il y a le scandale des faux pasteurs là maintenant. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas utopique. C'est réel. Si nous pouvions imaginer ce que d'autres sont en train de vivre, cherchons le Seigneur. Béni de Dieu. Il y a un qui était au Cameroun, qui a décidé de s'arranger, de régler sa vie. Il est allé à l'église catholique. Malheureusement pour lui, dans son internat, il tombe sur un prêtre pédophile. Comment est-ce que ça peut se comprendre cela? Il voulait arranger sa vie.
C'est auprès de Dieu qu'il était en train de se rendre. Mais regardons où il est arrivé. Celui-ci, ce n'est pas un exemple anodin qui laisse indifférent. Bien-aimé peuple de Dieu, ceux qui sont là dehors, comme pasteurs, étant des loups prêts à dévorer, des loups prêts à faire du mal. Béni de Dieu. Ici, mon témoignage. Il y a une église à Bruxelles. Il y a une église à Bruxelles qui forme les loups-garous. J'ai fréquenté cette église pendant 6 mois. Quand vous arrivez dans cette église, ils ont l'air d'être tous des saints. Là-bas, on ne porte pas les perruques. Là-bas, on n'attache pas le foulard n'importe comment. Là-bas, on ne s'habille pas sexy. Là-bas, quand vous y entrez, vous avez l'impression que vous êtes entré au paradis. Ils sont tous là en train de vous regarder avec les yeux des loups. Un nouveau sang que nous allons sucer. Bien-aimés, ce n'est pas une église, c'est un centre de formation des loups-garous. Je suis en train de parler de l'église que j'ai fréquentée 6 mois. Béni de Dieu. Je connais une qui parlait en langue. Comment ça s'est fait qu'on se retrouve? Une église méthodiste n'avait plus de pasteur. Ce qui fait qu'il y a une église que nous appelons église réveillée, entre guillemets, qui était tellement réveillée qu'il fallait qu'il aille conquérir des âmes et des cœurs dans l'église méthodiste. Ce qui fait qu'il y avait un melting pot entre les gens de l'église réveillée et les gens de l'église méthodiste. C'était un mélange sans précédent. Il y avait qui parlaient en langue. Béni de Dieu, de quelle langue parlait-il? De la langue des anges? Je vous le dis que non. Il y a une particulièrement que je peux donner le nom, le prénom, le lieu où elle habite, qui parlait la langue des sirènes des eaux. Nous sommes contents parce que nous sommes en train d'entendre quelqu'un parler en langue. Mais de quelle langue s'agit-il? Est-ce la langue des anges telle que c'est écrit dans la Bible? Ils sont nombreux qui parlent en langue. Béni de Dieu. Je connais une, que dans ma communauté, il y avait des Coréens. Quand elle parlait en langue, les Coréens comprenaient. Car une partie de son parler en langue était en coréen. Peuple de Dieu, de qui est-ce qu'on se moque? C'est facile de faire ce 1 plus 1 là. D'où venait ce parler en langue là? C'était la langue des anges. Il y a lieu de se poser des questions. Il y a lieu de se poser des questions sur ce qui est en train de se passer là dehors. Béni peuple de Dieu. Je l'ai dit pour ceux qui ont l'habitude de me suivre dans les 5 minutes avec le ministère tel que je suis. Nous sommes en 2026. Beaucoup seront révélés. Je serai le premier à les révéler. Je les pas un seul, pas deux. Tout ce qu'ils font comme faux, que jusqu'à hier, jusqu'en 2025, j'avais la bouche fermée. En 2027, en 2026, ça s'ouvre. Pas seulement ma langue. Beaucoup de langues vont être dédiées. Beaucoup de langues vont dénoncer. Je ne suis pas en train de dire au paradis, je dis sur terre. Nous sommes sur terre, nous ne sommes pas encore au paradis. Nous sommes sur terre. Et beaucoup de choses vont être dévoilées en 2026. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre dans 5 minutes dans le ministère tel que je suis, en l'occurrence, dans le thème faut-il fêter Noël? Le chrétien doit-il fêter Noël? L'une de mes conclusions était qu'on a laissé. Nous avons laissé le champ à ces gens-là d'avancer. Et maintenant, nous disons stop. Ils sont allés déjà loin. Là où on voulait qu'ils s'arrêtent, c'est là. Ils doivent s'arrêter. Ce n'est pas que est-ce qu'ils veulent s'arrêter, non. Ce n'est pas qu'on est en train de demander si cela leur plaît qu'ils s'arrêtent, non. Ils vont s'arrêter, pas parce qu'ils veulent, parce que le moment est venu. Parce que chaque chose a un temps. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer.
Il y a un temps pour avancer avec des faussetés. Il y a un temps pour arrêter les faussetés. Il y a un temps pour chanter. Il y a également un temps pour danser. Il y a un temps pour prier les faux dieux. Il y a un temps pour cesser de prier ces faux dieux-là. Béni de Dieu. Je suis toujours dans mon témoignage. J'avais une amie que j'aimais beaucoup. Elle était coréenne. Non, pas coréenne. Elle était... comment ça s'appelle ce pays? Comment ça s'appelle encore ce pays? Cambodgienne. Elle était cambodgienne. Elle est allée au Cambodge pour la fête des morts. Il y a une fête des morts qui est érigée au Cambodge qui dure 1 mois. Dans les amitiés, on était des amis, des très grands amis. Elle m'a gardé un éléphant en statue. Elle est revenue me remettre l'éléphant. Quand j'ai regardé l'éléphant, ceux qui étaient avec moi pouvaient voir la statue, mais je voyais un éléphant vivant. C'est mon totem qu'elle venait me donner. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ceux qui pratiquent l'esprit de la forêt, ça veut dire que tu deviens très puissant dans la forêt. Tu deviens tout un éléphant dans la forêt. Un chrétien a-t-il besoin de cela? Un chrétien a-t-il besoin de ces choses-là pour se protéger? Oh, que non. Car il dit, ne crains rien. Moi, je suis avec toi et c'est moi qui te couvre. Béni de Dieu. Ce que je dis est un témoignage. Aujourd'hui, nous avons dit que c'était la journée des témoignages pour toi qui me suis. Ne manque pas de faire ton témoignage. Béni de Dieu. Toi également, tu dois danser entre le voilà et le voici. Voilà l'église que j'ai fréquentée hier. Voilà la communauté que j'ai fréquentée hier. Voilà mes fréquentations qui étaient jusqu'à hier, en 2025. Voici ce que je suis en train de devenir. Voici la nouvelle voie que je suis en train de prendre. Entre ce voilà-là et ce voici, il doit y avoir ce temps de témoignage. Ce temps où nous devons déclarer avec force et avec insistance ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu. De faux prophètes, ces pasteurs qui ont envahi les églises, béni de Dieu, il y a plus de loups que de véritables pasteurs. Ils viennent dévorer, ils viennent pour tuer. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a lieu de se poser de multiples questions sur ce qu'il y a là dehors maintenant. Vous l'ai-je dit dans mon témoignage. Dans l'une des églises que j'ai fréquentées, principalement l'église où ces méthodistes se mélangeaient avec les pentecôtistes, il y a un pasteur qui a demandé solennellement que l'on l'enferme dans les locaux de l'église pendant 2 jours, que l'on vienne ouvrir seulement le 3e jour. Un pasteur a demandé officiellement qu'on l'enferme totalement dans l'église pendant 2 jours, qu'on ne vienne ouvrir que le 3e jour. Béni de Dieu. Le voyage astral, il avait prévu. Son lieu de décollage du voyage astral devait être dans l'église. Son lieu d'atterrissage de son voyage astral devait être dans l'église. Peuple de Dieu. C'est la puissance, n'est-ce pas? Il est très puissant. Il jeûne. Il ne mange pas, il ne boit pas. Il décolle de l'église. Il atterrit de l'église. Venez voir ce qu'il fera de ses fidèles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au ministère tel que je suis. Je l'ai toujours dit, le ministère tel que je suis fonctionnera en 4 phases, comme un moteur à explosion. Nous sommes à la phase 0. Dans la phase 0, c'est pour se faire connaître. Béni de Dieu, partager,
partagez à vos proches, partagez à vos voisins, partagez même à vos ennemis. Nous sommes à la phase 0, la phase à laquelle il faut partager. Nous monterons à la phase 1. Après la phase 2. La phase 3 sera la phase de l'explosion totale. Comme dans un moteur à explosion à 4 temps. Béni peuple de Dieu. Veillez partager. Car tout ce qui était fait hier dans l'obscurité, la lumière va éclairer. Je ne suis pas en train de dire qu'au paradis, je dis ici, sur terre où nous sommes encore. Tout ce qui a été fait dans l'obscurité, la lumière sera dessus et ce sera dévoilé sans autre forme de procédure. Béni de Dieu, voici l'agneau de Dieu, venu lui-même à nous. Dans une des versions, ce même texte regroupe Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit qui descend, n'est-ce pas, sous la forme de colombe. Dieu le Fils étant Jésus-Christ déjà représenté là. Et Dieu le Père, la voix qui parle, celui-ci est mon Fils unique. Même dans la Bible, il y a très peu de textes où on retrouve la Sainte Trinité. Il y a très peu de textes qui sont comme ceux de ce matin. Béni de Dieu, déliez les langues, car lui-même il dit, ne crains rien. Lui-même il dit, ne crains rien. Jean-Baptiste nous dit au verset 32, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel et s'arrêter sur lui. Lorsque Jean-Baptiste dit ça, l'Esprit qu'il voit descendre, c'est de manière physique ou alors c'est de manière métaphysique. Si on vous demande, en prenant ce verset 32, quand Jean-Baptiste dit, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel et s'arrêter sur lui, que direz-vous? Que cette vision est physique? Ou alors direz-vous que cette vision est métaphysique? Autrement dit, est-ce que tous ceux qui étaient avec Jean ont vu l'Esprit comme lui? Béni de Dieu, ce texte pose un problème essentiel. Un problème qui est très vite récupéré par les églises dites évangéliques. Parce que ça pose le problème pastoral. Le pasteur doit-il être un qui a été formé à l'école pastorale? Ou alors le pasteur doit-il être celui-là qui n'a été formé dans aucune école, qui n'a aucun doctorat en théologie, mais qui a la faculté de voir? Nombreux sont ceux qui se reposent dessus, en l'occurrence les églises dites églises réveillées, qui sont à la course des pasteurs réveillés aussi. Des pasteurs qui peuvent voir, entendre ce que parle l'Esprit. Bien aimé, cela semble être simple, mais c'est complexe. C'est tellement complexe. J'y reviens. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre le ministère tel que je suis, ou alors pour ceux qui ne l'ont pas suivi, allez chercher la souffrance du chrétien. Lorsque vous avez vu la souffrance du chrétien, suivez également l'origine de la souffrance du chrétien. Parce que nous retrouvons tout ça dans le texte d'ici. Dans ce texte de Jean-Baptiste, c'est assez frappant et ça ressort très fortement. La mission de Jean-Baptiste était laquelle? Jean-Baptiste de 1 a pu entendre la voix. Parce qu'on a, nous, comme on disait dans la souffrance du chrétien, la difficulté était celle de pouvoir entendre la voix. Jean-Baptiste entend la voix et reconnaît sa mission. La mission de Jean-Baptiste, c'était quoi? Celui-là sur qui l'Esprit descendra et s'arrêtera, c'est lui. C'est lui, le Fils de Dieu. Il entend la voix, il reconnaît sa mission. Il accepte sa mission. Béni de Dieu. Nous sommes sans ignorer que Jean-Baptiste a vécu dans le désert. C'est dans le désert que Jean-Baptiste a vécu. C'est Jean-Baptiste qui pouvait se la taper douce en étant prêtre dans l'église où son père était déjà prêtre. Rappelez-vous,
Le père de Jean-Baptiste était déjà un prêtre. Donc Jean-Baptiste pouvait aller là-bas en disant, moi, je viens pour la succession. Je viens succéder mon père. Et personne, je dis bien, personne ne devait contester. Non, par contre, nous savons tous comment Jean-Baptiste se nourrissait. Nous savons tous qu'est-ce qui était comme habillement de Jean-Baptiste. Béni de Dieu. C'est ici que Jean-Baptiste peut dire, sans embâche, sans aucun risque de se tromper, que ma mission, je l'ai accomplie jusqu'à la fin. Béni peuple de Dieu. Ici, c'est la fin de la vie de Jean-Baptiste. Ce qu'il avait à donner dans ce monde-ci, il l'a donné. Toi qui me suis, la mission pour laquelle tu es venu dans ce monde, est-ce que tu l'as atteint ta mission? Est-ce que tu as accompli ta mission? Rappelez-vous, on disait qu'en chaque être humain, il y avait l'étoile. Et dans l'étoile se trouvait la mission. Jean-Baptiste a pu reconnaître son étoile et sa mission, surtout maintenant lorsqu'il a rencontré Jésus. On m'a envoyé et celui qui m'a envoyé m'a dit que la voix, celui sur qui l'Esprit se déposera, c'est celui-là qui est le Fils de Dieu. Et je témoigne ici que l'Esprit s'est arrêté sur lui et c'est lui le Fils de Dieu. Béni peuple de Dieu. Nous pourrons sortir de ce test et prendre quelqu'un d'autre. Rappelez-vous de Samuel. Samuel, lorsqu'il est avec Élie, il entend la voix. Il se lève, il va plutôt vers Élie. Élie, m'as-tu appelé? Élie lui dit non, je ne t'ai pas appelé. Samuel rentre se coucher. Il entend de nouveau la voix. Il revient dire à Élie, m'as-tu appelé? Élie lui dit non, je ne t'ai pas appelé. C'est à la troisième fois qu'Élie lui dit, ah, c'est l'Éternel, c'est le Seigneur qui t'appelle. Béni peuple de Dieu. Ceci peut être pris comme initiation. Lorsque Samuel dit qu'il entendait la voix, était-ce une voix physique ou était-ce une voix métaphysique? Si toi et moi, on était avec Samuel en ce moment-là, est-ce que nous étions en mesure d'entendre cette voix-là? Toutefois, ayant même entendu la voix, serions-nous en mesure de reconnaître? C'est ici que se passe la phase d'initiation. Et cette phase-là, nous le retrouvons dans les chefferies. Il faut initier le nouveau chef, entendre et interpréter les voix. Nous le retrouvons dans les phases de, nous l'avons dit tout à l'heure, de succession. Dans les successions, il y a la question de qui est le successeur. Or, en mourant, il n'avait pas laissé de successeur. Il faut les phases initiatiques, il faut des phases pour trouver qui est son véritable successeur. Béni peuple de Dieu, c'est un ensemble d'esprits qui se mêlent ici. Nous sommes en train de passer dans différentes phases d'esprit. Il n'y a pas un seul esprit ici qui est en train de parler. Les esprits sont nombreux. Peuple de Dieu, Jean-Baptiste le témoignera en disant, le Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus. C'est le Saint-Esprit qui est descendu. Béni de Dieu. Ça aurait pu ne pas être le Saint-Esprit. Ça aurait pu être un autre esprit. Ressortons un instant du test et revoyons le cas de Samuel. La phase initiatique de Samuel pouvait être manifestée d'une autre manière. Nous pourrons avoir une autre vision de la phase initiatique de Samuel. Élie lui a ainsi appris à écouter la voix du Seigneur. Et il passera sa vie à écouter la voix du Seigneur. Rappelons-nous que c'est le prophète Samuel qui va oindre le roi David. Lorsque lui, Samuel, il va chez le papa de David, ce papa présente tous ses enfants. Mais David n'était pas parmi eux. Béni de Dieu. La différence entre un homme de Dieu et un autre homme de Dieu. Il est à mesure. Il a la capacité de voir que sur tous ces enfants-là, il n'y a pas l'onction qui se pose sur aucun d'entre eux. C'est presque le même genre de vision qu'a Jean-Baptiste ici. Dans cette vision, il voit l'Esprit Saint descendre sur Jésus. Béni de Dieu. Lorsque le prophète regarde tous les enfants,
Il dit non. Le vrai enfant que je suis venu chercher n'est pas parmi. Mais n'as-tu pas un autre enfant? C'est de là qu'on lui dit oui. Il y a un qui est là-bas en train de garder le troupeau. Et il se lève, il va, il pose l'onction sur celui-là. C'est toi loin de Dieu. Toi, David, qui est dans la forêt. Revenons maintenant dans le texte présent. Jean-Baptiste dit, j'ai vu l'Esprit descendre. Ce qui fait que ça deviendra pierre de lance pour les églises réveillées. Ah, le pasteur, il a l'onction, il a l'habitude de voir. Ce sera une question qui sera débattue dans les 5 minutes avec le ministère tel que je suis, parce que c'est long et c'est épineux. Ici, nous avons une prédication qui, heureusement ou malheureusement, doit commencer et qui doit finir. Comme je l'ai dit tantôt, je suis à mesure de prendre ce test et d'y passer des jours et des jours sans m'arrêter. Ici, il y a à manger, il y a à boire. Béni de Dieu, pas seulement physique, mais métaphysique. Les deux mondes se rencontrent, les deux mondes se divisent et les deux mondes se rencontrent de nouveau. Ici, dans ce test, s'il fallait prendre chaque verset et se mettre à détailler, non, c'est enrichissant. Ce test est vachement riche pour le cartésien, pour celui qui ne veut rien savoir. Il veut rester dans son monde cartésien. Il a ce qu'il lui faut. Pour celui qui aimerait le monde métaphysique, parler d'une autre dimension, dans le même test, il y a beaucoup de mots qui semblent être des codes. Donc, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est à mesure de comprendre certains codes, il y a des pas, il y a des sauts que vous ne pourrez pas faire. Vous resterez très vite limité. Bien-aimés dans le Seigneur, pour commencer à comprendre un certain nombre de ces éléments, je vous ai invité à suivre les 5 minutes avec le ministère tel que je suis. Particulièrement la souffrance du chrétien et après l'origine de la souffrance du chrétien. Pour comprendre les différentes étapes, les différents maillons, les éléments qu'il faut mettre ensemble. Parce que ça semble être comme un jeu avec beaucoup d'éléments à mettre ensemble. Si nous commençons à aller dans une certaine direction, nombreux sont ceux-là qui seront perdus. Mais n'entendez-vous pas Jésus dire, qu'avez-vous fait de la maison de mon Père? Mais qu'avez-vous fait de la maison de mon Père? Vous avez fait de la maison de mon Père un Dieu des brigands, des bandits. Voilà ce que vous avez fait de la maison de mon Père. Cette maison-là qui hier était du Père, c'est encore la maison du Père. Béni peuple de Dieu. C'est une question que chacun d'entre nous doit se poser. La maison qui hier appartenait au Père, qu'avons-nous fait de ça? Toi, qu'as-tu fait de la maison du Père? Moi, qu'ai-je fait de la maison du Père? Béni de Dieu. Vois-tu Jésus venir à toi, comme Jean-Baptiste l'a vu venir? Vois-tu Jésus s'arrêter devant ta porte, comme le fit Jean-Baptiste? Bien-aimé, béni de Dieu. Jésus, aujourd'hui, pas un autre jour, s'amène à toi. Jésus, aujourd'hui, pas un autre jour, s'amène à moi, afin que nous puissions faire notre témoignage. Gare à toi, gare à moi. Si nous ne faisons pas notre témoignage, les autres le feront en notre place. Quel est le témoignage que les gens font de toi? Béni de Dieu. Si les autres ne font pas le témoignage de toi, le ciel fera le témoignage sur toi. Il te dira, mon enfant, oui, tu es chaud. Ou alors, non, mon enfant, tu es froid. Encore mieux, mon enfant, tu es tiède. Je te vomis. Seront richement bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni de Dieu, nous rendons gloire à l'Éternel qui nous a permis de suivre de bout en bout ce culte. Nous remercions tous ceux-là qui ont passé leur temps à suivre avec nous, qui ont perdu leur temps
à suivre avec nous le culte d'aujourd'hui. Bien-aimés, nous allons chanter au 44-12. Te ressembler, Jésus. Ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Pensons et agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, oh Jésus, c'est mon espoir suprême. À ton esprit en moi, semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. À ton esprit en moi, semblable à toi. Que Jésus nous rende semblable à lui par son esprit. Béni de Dieu, ressembler à Jésus, c'est accepter de porter sa croix. Ressembler à Jésus, c'est accepter de témoigner. C'est accepter de le suivre, quel que soit le chemin, que ce soit un chemin épineux. Accepter de porter sa croix, de venir et de marcher avec lui. Bien-aimé peuple de Dieu, nous passons maintenant à la phase des annonces. La toute première annonce que nous allons faire, c'est que dans notre projet initial, nous aurions bien voulu faire un culte le matin en italien et faire un autre culte le soir à 18h en français. Nous aurions bien voulu dans notre projet faire les 5 minutes avec le ministère tel que je suis en français à 20h le mercredi et le jeudi à 20h faire 5 minutes avec le ministère tel que je suis en italien. Nous n'avons pas encore les moyens pour soutenir notre politique. Nous demandons vivement aux âmes de bonne volonté de pouvoir nous aider si toutefois ils le peuvent. Béni de Dieu. Si le Seigneur te met à cœur de venir en aide au ministère tel que je suis, si le Seigneur te met à cœur d'apporter un dîme, d'apporter une offrande au ministère tel que je suis, veuillez le faire au numéro de compte BE 42 65 12 27 48 92 92 pour ceux qui sont en France, 54. Le Swift ou le BIC, c'est K E Y T, T comme Toto, B E B B encore. Je reprends. Si le Seigneur vous met en cœur d'apporter vos dîmes, vos offrandes au ministère tel que je suis, veuillez le faire au numéro de compte BE 42 65 12 27 48 92 54. Le Swift ou le BIC, c'est K E Y T B E B B. Ceci étant, bien aimé dans le Seigneur,
Nous allons entrer dans la phase de notre exhortation. Nous entrons dans l'exhortation et l'envoi. Mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, Sauveur, béni de Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui se cache. Il se cache, il ne se montre pas à tout le monde. D'où il faut pouvoir avoir cette vision-là. Il faut pouvoir avoir ses yeux ouverts pour pouvoir le voir. Quand on parle des yeux ouverts comme ça, d'aucun coup chercher le troisième œil. Béni de Dieu, il y a yeux et yeux. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que nous déclare l'Éternel à compter d'aujourd'hui. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Bien-aimé, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu et l'amour de Christ qui surpasse toute chose nous accompagnent durant toute la semaine. Allons dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant de nous séparer, nous allons chanter un dernier chant et rappelons-nous les prochains rendez-vous avec le ministère tel que je suis. Le tout prochain rendez-vous sera mercredi, ce mercredi 14 janvier 2026 à 22h. Béni de Dieu. Le thème sera la notion de force, une notion très fragile. Quand je dis je suis fort, qu'est-ce que j'exprime? Quand je dis je suis fort, autrui, qu'est-ce qu'il entend? Enfin, quand je dis je suis fort, qu'est-ce que je veux en réalité transmettre? La Bible nous dit que le faible dise je suis fort. Voilà le thème que nous allons débattre dans 5 minutes avec le ministère tel que je suis, ce mercredi à 22h. Béni de Dieu. Après cela, le rendez-vous qui suivra sera dimanche prochain à 18h pour notre culte. Avant de nous séparer, nous allons chanter un dernier chant. Ce chant qui va nous accompagner durant toute la semaine. Le titre de ce chant, c'est « J'ai l'assurance ». Il est issu du livre de Alléluia, numéro 45-11. Joignez-vous à moi afin que nous puissions chanter ensemble. J'ai l'assurance de mon salut à la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. L'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, là, c'est mon temps. C'est mon histoire, et là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire. C'est là mon chant, mais mon sauveur,
le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur. En toi, mon sauveur, et la paix du cœur. Je dans le tout. Je suis comblé de ton retour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. Je l'obéis à ton sauveur. Dans mon cœur sentir la paix de son cœur. J'ai prié, l'attendre un jour, me laisser guider par son amour. C'est mon histoire, oui, c'est mon chant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. Béni de Dieu, c'est ça mon histoire, c'est ça mon chant. Mon chant et mon histoire d'aujourd'hui, c'est de parler de cet agneau de Dieu qui est venu jusqu'à moi. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de nous séparer, il y a un tout dernier conseil que je donnerai. Il est écrit dans le livre de 1 Jean 4 au verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Dans la même lancée, il y a un autre texte qui n'est non moins négligeable. 1 Corinthiens 11, les versets de 28 à 29. Là, il est écrit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Béni de Dieu. Faisons attention de ne pas manger le jugement contre nous-mêmes. Je vous aime très fortement et prenons rendez-vous mercredi à 22h dans 5 minutes avec le ministère tel que je suis. Bye bye, bye bye. Très bon week-end à tous.